Maire, monsieur le député, cher Marc-Philippe, madame, monsieur les conseillers départementaux, chère Brigitte, cher Jacques, mesdames et messieurs les élus, alors je ne vais pas faire d'inventaire à l'après-vert, je ne vais pas me risquer à ça comme a fait Alain, sinon je risque d'oublier des personnes, donc mesdames et messieurs les élus, et surtout, chers amis cominois. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser notre président de région, Xavier Bertrand, retenu par d'autres obligations, mais qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui pour vous adresser ses vœux les plus chaleureux pour 2017. Et je profite de l'occasion pour remercier publiquement Monsieur le maire, cher Alain, d'associer le conseil régional et de m'inviter à aux nombreuses manifestations cominoises. Et merci aussi à toute l'équipe municipale qui m'accueille toujours très chaleureusement. Merci. Alors, les cérémonies de vœux sont l'occasion de dresser le bilan de l'année précédente et d'exposer les projets en cours. Il y a un an, lors de la cérémonie des vœux, je ne pouvais pas être présent parce que c'était l'installation du nouveau conseil régional. En effet, nous avons fêté il y a quelques jours le premier anniversaire d'une nouvelle région, née de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, une grande région de 6 millions d'habitants. Il a tout d'abord fallu construire l'identité de cette région, lui trouver un nom, lui trouver un logo. Cette décision revenait aux habitants de la région qui étaient associés au processus. Pour le nom, à partir des propositions des lycéens, et pour le logo, pour les écoles d'art et de design, et l'école d'art et de design. Ce défi de l'identité, je pense qu'on a réussi à le relever, puisque chacun d'entre nous, ici, on se sent vraiment des habitants de la région des Hauts-de-France, et nous en sommes fiers. Alors, c'est pas tout d'avoir créé une nouvelle région, il faut écrire l'histoire de cette nouvelle région et imprimer notre marque. Une région qui se veut plus proche de ses habitants, plus responsable, et surtout qui tient ses engagements. Une région plus proche, parce que la région, c'est pas Lille et Amiens et puis rien autour. C'est une multitude de territoires et une volonté affirmée que la région soit proche de ses habitants et des territoires. Il y a eu des antennes de la région dans des zones rurales, des réunions publiques. Vous avez vu à Bousbecq récemment le président et tous les vice-présidents qui se sont déplacés pour rendre compte du travail qu'on nous faisait en fait à la région. Une volonté de Xavier Bertrand affirmée d'être à portée d'engueulade, comme il dit, pour entendre ce que vous avez à dire et de répondre au mieux à vos préoccupations. Une région aussi ouverte sur la société. Ça se décide pas, tout ne se décide pas au conseil régional et tous les élus n'ont pas toujours toutes les bonnes idées. Et la région consulte très largement. Il y a eu les états généraux de l'élevage, des filières végétales, qui ont réuni 250 participants, la concertation culture dans toute la région, il y a eu 1000 participants, les assises de la pêche, 100 participants, les assises de la vie associative, 500 participants, l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, où il y a eu 2000 participants. Et une région surtout qui aide directement ses habitants avec l'aide au transport, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors une région aussi responsable qui a voté son premier budget avec des baisses de dépenses. Alors on est tous victimes, toutes les collectivités, monsieur le maire l'a dit, des baisses des dotations en fait de l'État. Nous sommes obligés de faire des économies, c'est une bonne chose. Plus de 100 millions d'euros pour la première année, en réduisant le train de vie de la région. Et une région qui tient ses engagements, puisque au final, 75% des engagements qui ont été pris pendant la campagne sont soit déjà en place ou sont dans les tuyaux, et d'autres politiques ont pu être menées. Alors au-delà de ces mots, vous vous posez certainement la question de savoir ce que peut faire la région pour moi, et que fait la région pour mes enfants et mes petits-enfants. Alors, vous savez que nous sommes une région au travail, ça a été le leitmotiv en fait pendant toute la campagne, et on part d'un constat, c'est que ce ne sont pas les politiques qui créent de l'emploi, mais ce sont les entreprises. Et avec la volonté de la région qui est résolument pro-business et qui se met au service des entreprises. On voit bien que la région est en compétition avec d'autres territoires pour accueillir des entreprises. Et finalement, on s'en sort plutôt bien, avec des entreprises comme Amazon, qui va installer son deuxième entrepôt à Boves, dans la Somme, ou Safran, qui va créer plus de 250 emplois dans le Valenciennois. La région met les moyens et a élaboré un contrat d'implantation pour offrir un accueil clé en main aux entreprises qui font le choix de notre région. Un partenariat a été noué avec Facebook, une première mondiale, pour aider les entreprises à augmenter leur activité grâce à la digitalisation. Et priorité est aussi donnée à l'industrie. Nous sommes la première région de France à s'être dotée d'un commissaire à la réindustrialisation et à la revitalisation des Hauts-de-France, dans la personne de Philippe Vasseur, ancien ministre, dont les pouvoirs d'exception lui permettent de mobiliser directement les services de l'État pour développer l'industrie d'aujourd'hui, notamment les filières ferroviaires,
et aussi automobile, mais aussi l'industrie de demain avec la troisième révolution industrielle renommée REF 3 qui sera étendue sur la Picardie. La région aide aussi les entreprises et les secteurs qui connaissent des difficultés. Plusieurs entreprises, je vous en citer quelques-unes. Panthère à Ham, l'entreprise devait fermer. À peine élu, Xavier Bertrand a rencontré la direction qui a finalement accepté de céder l'usine. Une intervention était attendue de la région d'1 million d'euros et 100 emplois ont été sauvés. Ascométal, Valorec, la presse en a fait largement écho, la participation de la région à hauteur de 14 millions d'euros pour permettre le sauvetage de l'acierie de Saint-Saulve, ça représente tout de même 320 emplois, et du site d'Ascométal à Dunkerque de 250 emplois. Une région aussi au service des agriculteurs, Alain l'a dit, qui ont été durement touchés durant cette année 2016 avec les cours du lait et la météo, avec un plan d'urgence d'élevage voté dès le 28 janvier, avec des allègements des charges, des audits de conseil, un plan d'urgence pour la filière végétale de 1,35 million d'euros et des incitations directes aux agriculteurs afin qu'ils souscrivent des assurances multirisques à hauteur de 1,2 million d'euros. Alors une région qui se bat pour l'emploi doit se mettre aussi au service de ceux qui recherchent un emploi. Le lancement de Proche Emploi. Proche Emploi, le principe c'est de faire du circuit court, c'est de mettre en relation les entreprises qui cherchent et les personnes qui recherchent des profils et des personnes qui recherchent en fait du travail. Au 2 janvier, une solution a été trouvée pour 32% des personnes reçues, soit près de 3000 personnes, dont 83% c'est des contrats et 17% des formations. Une des compétences de la région, c'est la formation. On a mis le paquet là-dessus avec un effort inédit, puisqu'on a, sur l'année écoulée, financé plus de 85 000 formations, contre 42 000 l'année précédente. Nous avons aussi développé l'apprentissage, avec un plan apprentissage qui est certainement le plus ambitieux de France, avec un triplement de la prime d'apprentissage qui passe à 3 000 euros, et tout un bouquet de services qui permet d'accompagner l'apprenti, mais aussi la personne qui emploie l'apprenti pour l'aider au mieux et l'accompagner pendant tout son parcours. Des conventions ont été signées avec des entreprises présentes sur nos territoires pour mettre à disposition tous les services de la région. Je vais citer Engie, McDo, Coriolis, Adecco ou Burger King. Aussi, le travail main dans la main dans la région, avec tous les acteurs de la région autour de l'emploi, ce qu'on appelle les SPEL, les services publics de l'emploi local. Alors, on ne va pas se leurrer, dans ce bilan, nous avons aussi connu des échecs, avec des hommes et des femmes sans activité. On a eu des échecs comme l'usine Akers à Berlaymont, NLMK à Botor par exemple, ce qui prouve qu'il reste beaucoup à faire, et c'est pourquoi nous continuerons à nous battre pour qu'il y ait davantage d'entreprises et d'emplois dans la région. Nous sommes aussi une région qui fait attention au pouvoir d'achat de ses habitants. D'abord au pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, avec une mesure inédite qui a été mise en place par la région sous l'impulsion de Gérald Darmanin, vice-président en fait, au transport, avec l'aide au transport. C'est-à-dire que les personnes qui font plus de 30 km pour aller travailler vont pouvoir toucher une aide de la région et la touchent de manière tous les trimestres. Cette aide représente 20 euros par mois. Par chiffre, ça fait quand même 12 000 personnes qui bénéficient en fait de cette aide tous les mois. Un choix clair sur la fiscalité. Nous n'avons pas été élus pour augmenter les impôts, ça a été dit et affirmé. Le seul impôt dont nous avons la main, c'est la carte grise. La carte grise était à 45 euros dans le Nord-Pas-de-Calais, à 33 euros dans la Picardie. Et bien on va niveler sur le bas et en fin de mandat, tout le monde sera à 33 euros. Grâce au combat aussi mené par la région, le gouvernement a reculé sur la nouvelle taxe qu'il voulait créer et qui aurait frappé les habitants et les entreprises. Donc une région qui assume ses compétences, sa compétence pour les lycées. On a augmenté en fait la dotation au niveau des lycées pour que les lycées prennent en charge les petits travaux qui nécessitent des petites interventions et des travaux, et notamment la mise en sécurité. Et aussi de vraies avancées sur le transport avec la RN2, les gares les plus sensibles qui vont être équipées en vidéoprotection et des lignes et un accord historique pour sauver les lignes intercités Paris-Amiens-Boulogne et Paris-Saint-Quentin-Maubeuge-Cambrai. Alors on arrive au sujet des lignes TER, donc forcément je ne vais pas aider le sujet de la ligne TER Comines-Lille. Alors on ne va pas se mentir, cette ligne a été négligée sous la précédente majorité qui n'a pas inscrite au contrat de plan région pour sa rénovation. La ligne est délabrée, on a même vu réduire la vitesse de circulation des trains et le niveau de service est catastrophique et la SNCF en est responsable.
Or, cette ligne est indispensable pour désenclaver la vallée de la Lys. Ça permet un accès rapide pour les personnes qui travaillent, pour les travailleurs et pour les étudiants de Comines à Lille. Et c'est un service qui s'accompagne de la Liane. Quand on voit qu'on met moins de 30 minutes quand on prend le TER pour faire Comines-Lille, et la Liane, on met 3/4 d'heure et on est tributaire de la circulation, on voit bien tout l'intérêt de cette ligne. Alors, en 2019, si rien n'est fait, cette ligne-là devrait fermer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'être responsable d'un Brétigny-sur-Orge, vous savez, cette ligne l'accident ferroviaire qui a été dramatique et a causé plusieurs morts. Eh ben, il faut faire attention à ce que ça ne se produise pas. Alors, un autre paramètre, il y a la loi NOTRe, la nouvelle organisation du territoire, qui fait que la région n'est plus responsable des transports intra-urbains. Donc tous les transports extra-urbains, donc hors métropole européenne de Lille, la région est à la compétence. Or, pour les transports intra-urbains, et c'est le cas de la ligne Comines-Lille, c'est la MEL maintenant qui en a la compétence. Alors, il faut faire les choses intelligemment. Et là, il a fallu toute la perspicacité des élus du territoire qui ont été réunis à la région. J'en ai parlé tout à l'heure avec Rosemary, maire de Quesnoy. Et tout l'engagement des élus locaux, notamment donc Gérald Darmanin, vice-président au transport à la fois à la région, à la MEL, et aussi surtout à Marc-Philippe Daubresse, le député. Xavier Bertrand a écrit à Damien Castelin, président de la MEL, en lui indiquant qu'il souhaitait que la MEL reprenne la ligne, mais que la région ne se défausserait pas et qu'elle prendrait toutes ses responsabilités pour accompagner techniquement ou financièrement la ligne. Donc, il y a des réunions de concertation vont certainement être organisées. Pour ce qui est de la partie région, voilà, je suis sûr que Marc-Philippe, pour la partie de la MEL, interviendra à ce sujet-là. Et en tout cas, je tiens à remercier publiquement l'investissement de Marc-Philippe sur cette ligne à laquelle nous sommes très attachés. Alors, l'an 2 de la région, qu'est-ce que ça va être? Donc en plus des fusions politiques qu'il reste à réaliser, l'an 2 sera celui du lancement de nouvelles politiques pour une région plus proche de ses habitants et avec des grands investissements. Des nouvelles politiques, au premier trimestre, il y aura l'aide à la garde d'enfants, sur le même principe que l'aide au transport. Donc pour les parents qui devront faire garder en fait leurs enfants quand ils vont reprendre une activité professionnelle, pour les enfants de moins de 3 ans, donc il y aura une aide qui sera versée tous les mois. Le parc automobile régional, vous avez vu que la région est très économe et a réduit son parc de véhicules. Et certains véhicules vont être dédiés aux personnes qui ont besoin d'un véhicule parce qu'ils ont trouvé un travail, mais ils doivent se rendre à ce travail-là, mais n'ont pas de véhicule. Or, s'ils veulent avoir un prêt pour prendre une voiture, même c'est qu'ils n'ont pas de CDI ou ils sont encore en période... d'essai, voilà, merci, je cherchais le mot, en période d'essai. Donc pendant 2 mois, la région mettra à disposition un véhicule pour 2 € par jour à ces personnes-là, le temps qu'ils puissent se retourner et après reprendre un véhicule. Cette mesure-là ne coûte rien à la région, c'est juste une réduction du parc automobile de la région et qu'on met à disposition des habitants. Alors, je vais vous solliciter après pour voir un coup. On cherche un nom pour ce dispositif. Donc il y a des trucs, il y a des trucs comme proche emploi, il y en a qui ont pensé à proche bagnole, on ne trouve pas ça très classe. Si vous avez des idées, franchement, on est preneurs. Alors ensuite, il y aura aussi une nouvelle politique économique, avec l'adoption du fameux schéma régional de développement économique et d'innovation et d'internationalisation, décidément je cherche mes mots. Alors bon, pour faire simple, on déroule le tapis rouge aux entreprises, il faut vraiment qu'on ait une région pro-business qui veut accueillir les entreprises. Une nouvelle politique culturelle, co-construite avec les acteurs de terrain, une nouvelle politique agricole, la déclinaison des propositions faites lors des états généraux des filières végétales, des relations internationales avec un focus particulier sur l'électrification de l'Afrique avec le plan Borloo, le tourisme avec la fusion des 2 comités régionaux du tourisme et leur transformation en agence d'attractivité, avec aussi cette année en fait un axe sur le tourisme de mémoire. Vous savez que le conseil municipal des jeunes a précisé, nous sommes dans le centenaire, les commémorations du centenaire de la première guerre mondiale. La région a été durement touchée et possède des sites d'exception à découvrir et à redécouvrir, et aussi une délibération cadre sur la biodiversité. Aussi sur la santé, vous savez que, pour ceux qui me connaissent, que je suis très touchy sur le sujet de la santé. Donc le plan santé sera présenté au premier trimestre avec 2 axes. Un axe sur la prévention et la lutte contre les déserts médicaux.
Et de plus, la région souhaite financer la recherche sur les maladies neurodégénératives, notamment Alzheimer et Parkinson. Avec Alain, tout à l'heure, nous étions à la cérémonie des vœux de l'hôpital maison de retraite de Comines, avec la nouvelle unité Alzheimer, et on voit très bien l'intérêt d'augmenter la recherche sur ces maladies neurodégénératives. Alors, pour en finir, parce que je ne veux pas être trop long, le lancement de grands chantiers, une région qui investit, qui bâtit avec le canal Seine-Europe. Alors là encore, une bonne action de la région. Le canal Seine-Europe, on en parle depuis longtemps. Alors certains s'appellent aussi canal Seine-Escaut, c'est la même chose. Le canal Seine-Europe, on en parle depuis très longtemps. Le problème, c'est que vous mettez les financements autour de la table. Et tout le monde n'a pas toujours joué le jeu. Dès le début du mandat, on a remis tous les acteurs, toutes les collectivités autour de la table, et la région a remis 50 millions, ce qui a permis de relancer le projet. Mine de rien, c'est un grand projet, ça fait 350 millions sur 10 ans, rien que pour la région, et c'est vraiment un des projets majeurs pour la région Hauts-de-France, qui va permettre de transformer la région Hauts-de-France en hub logistique pour tout ce qui est transport. Et ça, on est loin du tracé du canal ici, vous allez me dire. Mais on a des impacts directs. Il suffisait d'entendre les vœux de Jean-Gabriel Jacob, maire de Vervic, avec le soulèvement du pont qui va empêcher le passage entre Vervic France et Vervic Belgique. Ben, tout ça, c'est pour mettre aux normes que les péniches puissent, les grosses péniches puissent transporter plus facilement passer de Paris au nord de l'Europe. Tout ça, c'est intégré et c'est des suites de logique du projet Canal Seine-Europe. Le port de Calais qui va être rénové. Des contrats de territoire qui va permettre à la région de contractualiser avec chaque grand territoire pour qu'il puisse planifier sur la durée du mandat les grands investissements liés aux compétences dont ces territoires pourraient avoir besoin. Toute une ingénierie pour aller chercher les fonds européens. Je m'arrête là, je ne vais pas empiéter sur le temps de parole de député. Vous avez compris ma passion pour notre région et mon engagement pour ses habitants. Les chantiers ne manquent pas et nous sommes au travail. Et vous pouvez compter sur nous. Je vous adresse au nom de Xavier Bertrand, des élus régionaux, de tout le personnel de région, une bonne et heureuse année 2017 pleine de santé, joie, bonheur et réussite. Merci.